nous allons exprimer de la gratitude pour leur compagnie, les gens avec qui ils passent le temps. Nous allons entrer un peu dans le détail pour comprendre qu'est-ce que la compagnie peut faire dans la vie de quelqu'un. Alors, bienvenue à notre challenge de gratitude. Bienvenue, nous sommes au 4e jour et je suis très contente que vous soyez là aujourd'hui, très contente de partager ces moments exceptionnels, ces moments merveilleux avec vous. Le thème d'aujourd'hui du challenge de la gratitude d'aujourd'hui, c'est exprimer de la gratitude pour la compagnie de ton mari ou alors de ton futur mari. Alors, il y avait un monsieur qui il assistait vraiment sa femme à la maison et il prenait vraiment le temps d'aider sa femme. Je connais particulièrement le monsieur. Et il le faisait vraiment parce que ça lui plaisait. Il est en Europe avec sa femme et il le faisait. Il aidait sa femme à faire les achats, c'est lui qui fait les achats. Et quand ils arrivaient à la maison, il rangeait, il assistait sa femme à la cuisine, dans les petites tâches et tout. Et un jour, ils ont reçu une visite, une personne qui leur était proche, qui est venue leur rendre visite. La personne est venue passer le week-end avec lui, avec eux. Alors, la personne a vu comment il se comportait, comment il assistait la femme, comment il faisait les choses et tout. Et la personne lui a dit que, mais tu es fou, qu'est-ce que tu fais comme ça? Comment est-ce que tu peux aider ta femme? Tu es ici, je vois comment tu montes, tu descends, tu fais ça. Tu as appris ça où? Tu as appris ça de qui? Un homme ne fait pas ça. Et c'était justement une mauvaise graine que cette personne avait sémée dans ce couple parce que l'homme a compris en fait il s'est dit en fait qu'il était dans l'erreur, que le fait d'assister sa femme, le fait d'aider sa femme, il était en fait dans l'erreur et qu'il ne devait pas le faire et il a arrêté de le faire. Pourquoi? Parce que ce jour, il y a eu une mauvaise personne qui est venue chez eux, une mauvaise compagnie. Il y a eu quelqu'un qui n'a pas les principes du bien, qui n'a pas les principes même de la loyauté, les principes du service. Et cette personne a directement dit quelque chose qui a remis la personne en question et il s'est demandé, mais en fait, pourquoi est-ce que je le fais? Maintenant, c'est vrai qu'il a recommencé à aider la femme parce que la famille a grandi et la femme lui a fait clairement comprendre que non, je n'en peux pas. OK, certaines choses il fait, mais il y a finalement certains services qu'il ne fait plus du tout depuis parce qu'il avait écouté cette parole-là. Quelle est la compagnie que ton mari fréquente? Quelle est la compagnie que ton futur mari fréquente? C'est vrai que tu n'es pas encore avec lui, mais pour ton futur mari, tu n'es pas encore avec lui et tu ne sais pas quelle est la compagnie qu'il fréquente, mais tu dois savoir que les gens avec qui il passe le temps, les gens qui l'écoutent, les gens qui l'encouragent, les gens qui l'aiment sont des gens qui influencent sa vie. Que tu sois consciente de cela ou pas, ces personnes-là influencent sa vie. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu sois consciente de cela. La Bible dit quoi dans 1 Corinthiens 15, verset 33? 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Même si tu as un mari qui n'est pas encore chrétien parce qu'il n'a pas encore donné sa vie à Christ, il peut avoir les bonnes mœurs, il peut avoir les bonnes valeurs, il peut avoir grandi dans une famille où on a inculqué en lui les bonnes valeurs. Et s'il se retrouve en la compagnie des gens qui n'ont pas ces valeurs-là, la compagnie des gens peut-être qu'il admire, et il se dit que ces gens ont réussi selon lui, et ces gens n'ont pas les bonnes valeurs, ces gens vont le corrompre. Ces gens vont l'amener à changer. Ces gens vont d'abord, ça va passer de manière subtile, l'amener déjà à se remettre en question de tout ce qu'il a connu jusque-là, de tout ce qu'il a fait jusque-là. Et ces gens pourraient l'influencer au point de le changer. C'est pourquoi la Bible va te dire, ne vous y trompez pas. Ne crois pas que c'est juste une minute, juste quelqu'un avec qui il rentre du travail, juste quelqu'un avec qui il aime regarder le foot, juste quelqu'un avec qui il aime peut-être passer du temps, jouer au cas, je ne sais pas quelle est la passion de ton mari. Cette personne, si cette personne a de mauvaises valeurs, si cette personne a des mauvaises convictions, cette personne est capable de l'influencer.
Proverbe 14, verset 7 dit, éloigne-toi de l'insensé. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. Ce n'est pas sur les lèvres de l'insensé que ton mari va apprendre à t'aimer, que ton mari va apprendre à être connecté à Dieu, que ton mari va même prendre conscience que il a été fait pour une bonne cause, qu'il est bien, que Dieu l'aime sur cette terre. Ce n'est pas dans la bouche des insensés qui doit recevoir ce genre d'enseignement, non. Donc, tu peux veiller à ce que ton mari ne soit pas entouré de mauvaises personnes. Ce que tu vas me demander, tu vas me dire, mais comment est-ce que je peux veiller alors que peut-être je ne suis pas encore fiancée ou alors que je ne passe pas du temps avec mon mari? Tu peux veiller comment, lorsque tu parles avec lui, lorsque vous causez, il va par exemple te dire peut-être qu'aujourd'hui j'étais avec telle personne et tu vas observer la fréquence avec laquelle il te dit qu'il était avec cette personne. S'il est régulier avec cette personne, tu comprends que cette personne est en train de prendre une place importante dans sa vie. Et là, tu vas commencer à prier pour lui et tu vas commencer à demander à Dieu de le garder sur le droit chemin et même de l'éloigner. S'ils commencent déjà un peu à vous dire le genre de conversation qu'ils font, le genre de passe-temps qu'ils font, souvent ton mari va venir te dire ça peut-être pour la première fois, tu peux négliger, un autre jour il te dit, et ta façon de te comporter avec lui va permettre qu'il continue de te dire ou de ne plus te dire. La femme sage qui va te dire, tu vas commencer à dire, ah, mais vous, qu'est-ce que quand vous restez, vous faites quoi? Vous buvez seulement les bières et ça t'amène quoi? Non. Il t'a donné un indice quand il avait lui boire les bières. Ça veut dire que ce n'est pas une bonne personne avec qui il est. Maintenant, tu n'as pas venu à lui dire que, mais quand vous êtes avec lui, vous buvez les bières, pourquoi? Pourquoi? Parce que ça va le frustrer. Prochainement, il va peut-être dire, quand ils vont se rencontrer, il va juger que tu n'apprécies pas cette compagnie et il ne va plus forcément te dire. Donc, tu dois être sage pour l'écouter attentivement et pour discerner l'attachement qu'il a avec certaines personnes et savoir si ces personnes-là sont de bonnes personnes ou pas. Si ce ne sont pas de bonnes personnes, il va falloir que ces relations-là s'arrêtent. OK? Il va falloir que ces relations s'arrêtent et tu peux aller négocier ça avec Dieu. Maintenant, si tu ne le connais pas encore parce que vous n'êtes pas encore marié, parce que vous n'êtes pas encore fiancé, tu peux prier que Dieu l'oriente, que Dieu l'oriente dans ses fréquentations, que Dieu l'influence dans ses fréquentations, que Dieu l'amène à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Parce que Dieu le prépare en fait. Quelqu'un qui connaît déjà ce qui est bien de ce qui est mal, même lorsqu'il entre dans le couple, il peut continuer dans ce qui est bien. S'il continue à rester avec des gens bien. Donc, tu dois commencer à donner ces orientations-là. C'est vrai qu'on prie souvent pour le futur marié. On prie seulement qu'il soit beau. Je me rappelle de la liste que j'avais. J'avais fait aussi ma liste de comment il devait être et tout, et tout, et tout. Mais par la grâce de Dieu, le fait que je priais pour ça a permis que je puisse le reconnaître. Et un moment où j'ai voulu dire non, je ne pense pas que c'est lui à cause d'un critère que je crois qu'il ne répondait pas, à cause d'un critère que je croyais qu'il ne répondait pas, j'ai voulu dire non. Et c'est l'Esprit de Dieu en fait qui m'a interpellée pour me dire, ne fais pas une erreur que tu vas regretter le reste de ta vie. Ne pose pas une erreur que tu vas regretter après. Et quand l'Esprit de Dieu m'a dit, j'ai compris en fait que ça, c'était l'erreur à ne pas poser. Dis non. Et plus tard, dans la relation, je me rends compte que même ce critère que je croyais ne pas être couvert, c'est bien un critère qui est couvert. Donc, tu dois déjà vraiment commencer à prier, prier pour ces relations, prier pour les gens qui fréquentent, prier pour les gens avec qui il passe le temps, les gens avec qui il est au travail et tout. Et quand on prie, qu'est-ce qu'on fait? On prie dans l'action de grâce. J'aime ce verset. Ça, c'est l'un des premiers versets que j'ai retenu de la Bible, Philippiens 4, verset 6. C'est réellement l'un des premiers versets. Je crois que tous les jours ici, je cite le verset là. Et si je n'ai même pas cité, je peux peut-être que ce n'est pas, j'ai cité régulièrement en fait. Ce verset, c'est un verset que c'est l'un des premiers versets que j'ai retenu quand j'ai donné ma vie à Christ. Et c'est un verset qui m'accompagne quotidiennement. Je vais le lire, Philippiens 4, verset 6.
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des explications avec des actions de grâce. Pas des prières et des explications avec des actions de grâce. Donc, peu importe le type de prière que tu fais, si c'est une prière de proclamation, une prière de supplication, une prière d'invocation, une prière de quoi, l'action de grâce doit être là. Et l'action de grâce, c'est la gratitude. Ça doit être avec action de grâce. Parce qu'on a dit, Dieu nous connaît, il nous comprend et il aime la louange. Quand tu donnes ta louange à Dieu, quand tu donnes ton action de grâce à Dieu, tu invites Dieu dans ta situation. Si tu pries seulement, tu l'informes de ta situation, tu débats un peu avec lui sur ta situation, mais quand tu mets l'action de grâce sur ça, tu l'appelles dans ta situation, de venir lui-même siéger dans ta situation. On va regarder encore deux références bibliques. L'une, c'est le Psaume 26, versets 4 à 5, et l'autre, c'est également dans le Psaume. Et ce sont en fait les références bibliques qui vont nous aider dans les moments de gratitude que nous aurons par la suite. Le Psaume 26, je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal, je ne m'assieds pas avec les méchants. Ça, ici, c'est David qui dit en fait, il ne s'assoit pas. Et on veut ces hommes-là qui ne s'asseyent pas avec des gens qui font le mal, qui ne vont pas dans leur assemblée, qui ne prennent pas plaisir. Ça entre encore dans le Psaume 1. Le Psaume 1 qu'on va lire. Le Psaume 1 qu'on va tout lire jusqu'au verset 6. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. L'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Tu ne veux pas avoir un homme dont la voie mène à la ruine. Tu ne veux pas être avec un homme qui est voué à l'échec. Avec ce type d'homme, tu ne peux pas bâtir ta vie. Avec ce type d'homme, tu ne peux pas éduquer tes enfants. Avec ce type d'homme, tu ne peux pas réaliser quelque chose de bien qui peut influencer d'autres couples. Au contraire, vous serez un peu comme la rusée. Est-ce que tu veux avoir un couple ou un mari qu'on utilise pour mettre d'autres personnes en garde? On utilise ton mari pour dire aux femmes, faites attention à ce genre de mari. Est-ce que je me rappelle, il y avait parfois, c'est un conseil qu'on nous donnait. On disait, non, vous ne pouvez pas épouser, il ne faut pas aller dans ce genre de tribu parce que là-bas, les hommes tapent trop leurs femmes. Pourquoi? Parce qu'un jour, il y a eu un homme de cette tribu qui a épousé une femme et qui l'a tapé. Et ça, on a dit qu'il a tapé tellement et on a dit non, vous ne devez pas épouser ce genre de personnes. Tu n'as pas besoin d'avoir ce type d'homme en fait, qu'on va utiliser en fait pour mettre les gens en garde. Mais tu as réellement besoin d'avoir un homme qu'on va utiliser pour enseigner d'autres personnes, qu'on va utiliser pour aider d'autres personnes à mieux se comporter, à mieux se connaître, à mieux se développer. Et là, pour beaucoup de personnes, ça passe par la compagnie. Soit la compagnie que tu as eue dans ta petite enfance, la compagnie que tu as eue dans ta jeunesse, la compagnie que tu as dans le mariage, parce qu'à chaque étape de la vie d'un homme, il rencontre d'autres personnes et il se noue les amitiés avec certaines personnes. Donc, ces différentes personnes pourront réellement l'influencer négativement, mais ces personnes peuvent aussi l'influencer positivement. C'est pourquoi tu dois te mettre à la brèche pour lui et tu dois
connaître et comprendre devant Dieu et négocier ça avec Dieu qu'il est réellement les gens qui vont l'influencer positivement.